vous ai montré tout simplement le Giovanni et le Tresemme, ainsi que la texture du Queen Hélène, voilà. Alors ici, bien sûr, je voulais quand même vous montrer l'huile de ricin, 500 ml que j'ai eu pour 8 € quelque chose, presque 9 €, parce qu'il fallait compter la bouteille, c'est en pharmacie, et super contente, surtout que avant j'ai acheté des toutes petites bouteilles comme ça, je sais pas si j'en ai une, ouais j'en ai une ici, des petites bouteilles comme ça me revenait à 3, presque 4 €, alors que là j'en ai pour 9 € et à 500 ml. Et ici, je sais même pas, c'est même pas indiqué le nombre de millilitres, mais bon voilà quoi, il n'y a pas photo, c'est vraiment, voilà, c'est super quoi. Donc pour moi, donc voilà, l'huile de ricin. Alors après avoir fait donc avoir utilisé le Tresemme, etc., bien laver mes cheveux, rincer, je mets donc, j'utilise une crème, souvent sur les cheveux mouillés, j'utilise ceci. Donc c'est l'ultra doux, à la mangue et fleur de diarrhée. J'ai toujours envie de dire diarrhée, excusez-moi. Mais donc voilà. Je l'aime beaucoup ce produit, donc je me le suis procuré lorsque je suis partie en vacances en Côte d'Azur cet été, donc je me suis procuré ce produit et franchement j'aime beaucoup quand les cheveux sont mouillés parce qu'il laisse après un cheveu vraiment très doux pour un produit comme ça sur les supermarchés. Donc franchement j'ai beaucoup aimé. Malheureusement en Belgique je le trouve pas, j'ai pas fait toute la Belgique, je vais vous rassurer, pour trouver ce produit, mais bon je le trouve pas en Belgique et ça m'embête un peu, donc j'espère me le procurer vite fait, bien fait, au travers d'une de mes cousines, belle-sœur qui habite en France, voilà, je demanderai qu'elle me l'achète parce qu'il est en train de se terminer et je l'aimais beaucoup. Et tandis que l'autre que je vous avais présenté dans ma présentation de produit de Garnier, ben celui-là je l'ai offert à une amie, tout simplement parce que je n'aimais pas l'odeur. J'aime pas trop l'odeur de celui au beurre de karité là, et l'huile d'avocat, j'aime pas l'odeur. Simplement, je suis un peu compliquée au niveau des odeurs, mais donc voilà, celui-là vraiment top, j'utilise celui-ci. Et alors donc je scelle avec une huile. Depuis peu, également, je vais faire cette routine pendant 3 mois. Je mélange l'huile de ricin avec l'huile d'amla. Je fais ce mélange-ci. Et donc je mets ça, j'applique, je masse mon cuir chevelu parce que je suis pas très... j'aime pas trop tout ce qui est massage et tout ça sur le cheveu, mais bon, je le fais quand même parce que c'est bon, ça a de bonnes vertus. Donc voilà. Et j'ai pris une ancienne bouteille que j'avais de mon eau démaquillante que j'ai stérilisée, désinfectée, et voilà. Et j'aime beaucoup, donc voilà. Et l'huile d'amla, ce qui est bien avec l'huile d'amla, c'est qu'elle n'est pas grasse pour moi. Je la trouve très liquide. Donc pour celles qui connaissent vraiment pas, l'huile d'amla, elle se présente comme ça. Il y a plusieurs huiles d'amla, plusieurs marques. Mais celle-ci, voilà, elle est un peu plus connue. Et donc j'en ai encore, hein, depuis que je vous avais présenté cette bouteille. Donc j'en ai encore. Donc je fais ce petit mélange là sur ma... Je sais, mon hydratation, en tout cas, je fais beaucoup ça. J'essaye de faire ça 4 fois, en tout cas sur toute la semaine, il y a 7 jours. J'essaye de faire ça 4 fois par semaine. Voilà, et quand je ne le fais pas avec ce mélange-ci que je vous ai présenté, je le fais avec un autre mélange, tout simplement, qui est ceci, mon beurre lait fait maison. Donc si vous voulez tout simplement savoir la recette, laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Mais je me suis inspirée de la recette de Fusion of Culture, mais moi j'ai rajouté 2 produits en plus, du jus d'aloe vera et de l'arbre à thé. Donc voilà, ça sans vous mentir, ça fait de super twist out. Je pense à toi, pipilla. J'ai toujours tendance à dire pipilla, mais bon voilà. Bref ma chérie, donc je sais que tu es en mode maintenant vanille, donc voilà, donc c'est vraiment une très bonne recette si tu as vraiment les produits à la maison, parce que je sais que tu fais beaucoup du fait maison, etc. Et d'ailleurs je t'encourage à faire tes propres recettes parce que j'ai vu que tu es assez calée de ce côté là. Et ben franchement ça c'est super, ça fait vraiment de bons twists, bien brillants. Le seul hic je dirais c'est que pas en mettre trop parce que ça a tendance à être gras, bon, c'est un beurre hein, donc, mais franchement tente ma chérie, je te fais de gros bisous d'ailleurs. Alors on va continuer. Voilà, donc on continue bien sûr. Donc alors ce que j'utilise également, je vous avais montré justement une petite publicité quand j'ai eu le Be Fruit Hair. Alors ça c'est un produit que j'aime beaucoup, je l'ai eu pour 15,90 €. Frais compris, ça m'a coûté moins de 20 €, donc presque 20 €. Donc si vous voulez savoir où est-ce que je me suis procuré, c'est sur un site internet, je pense que c'est un site français. Laissez-moi un commentaire et je vous dirai. Il est bien, le seul hic avec ce produit, bon l'odeur est assez particulière.
On a l'impression qu'il sent bon sans qu'il sent bon. Je sais pas comment vous expliquer. Ça sent la noix de coco, mais c'est bizarre en fait. C'est drôle. Mais ça, voilà, ça va. Ça passe bien. Alors le seul truc, comme je disais, le seul hic, c'est que ce produit, moi sur les revues que j'ai vues sur internet, il n'était pas du tout gras, enfin pas gras, qu'est-ce que je raconte, il n'était pas liquide, mais moi franchement, écoutez, excusez-moi, mais j'ai eu un produit hyper liquide. Bon voilà, j'essaie de parler avec la personne un peu pour savoir, elle a dit qu'elle contacterait le fournisseur, jusque là j'ai pas de nouvelles, mais bon c'est pas grave, ça n'empêche pas de dire que c'est un bon produit et que je l'inclus dans ma routine. Donc ça c'est vraiment un produit que j'ai pris pour vraiment favoriser aussi également la pousse du cheveu. Et au fait, donc voilà, le fait qu'il soit trop liquide, j'ai tendance à trop vite l'utiliser et ça m'embête un peu. Donc si j'utilise pas celui-ci, j'utilise bien sûr mon olive oil, on n'en parle plus, vous savez que je l'aime beaucoup. Et alors bien sûr je termine mes deux produits que je ne rachèterai pas. Vous avez dû voir la revue Shea Moisture. Pour celles qui n'ont pas vu cette revue, je vous invite tout simplement à y faire un tour. Et donc voilà, c'est deux-ci aussi que j'essaye également de terminer. Voilà, mais au quotidien, c'est vraiment celle-ci que j'utilise avec celle-ci. Et plus fleur de tiare, mais fleur de tiare c'est uniquement lorsque je fais mon soin sur cheveux mouillés, parce que sur cheveux secs, j'ai pas la même sensation de douceur. Donc voilà, donc ça c'est mes produits que j'utilise. Alors j'essaie également de terminer tous mes masques. Donc celui-ci, vous savez bien ce que j'en pensais. Je dois vraiment absolument le terminer parce que là, ça va pas du tout. Bientôt, je vous ferai une revue sur la marque Curls. Et donc, je dois aussi terminer ces produits-ci. Donc ça, c'est mon masque. Il est en train de se terminer. Je pense que voilà, j'aurai encore un ou deux masques à faire avec celui-ci. Voilà. Mais sinon, donc lorsque je fais mon masque avec le Queen et les cholestérol, donc c'est une semaine sur deux. La deuxième semaine, j'utilise des poudres indiennes. Je n'en ai que 3 dans ma routine. Je m'excuse avec tous les bazars que j'ai ici là, parce que j'ai sorti tous les produits. J'en ai que 3. Je vous les montre vite fait. C'est l'Amla. C'est pas de la marque Esh. J'ai pas trouvé de la marque Esh. Il n'y en avait plus. Alors Amla, Nem et Brahmi. Je compte en rajouter une autre. Qui m'a été conseillée également par, conseillée. J'ai vu une fille qui avait vraiment des cheveux superbes, que je salue d'ailleurs, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Donc voilà, je compte utiliser également la poudre qu'elle utilise, parce que vraiment, apparemment, ça maintient son volume, parce qu'elle a déjà des cheveux volumineux. Donc bon, bref, j'utilise ceci, je mélange avec ceci, avec des huiles bien sûr, soit de l'huile de ricin, souvent de l'huile de ricin, ou l'huile de coco, ça c'est ce que je mets dans mon rassoul, donc ça tout le monde connaît. Et je fais également, j'essaie de terminer ce produit, mais ça c'est un soin protéiné. Mais pour l'instant, j'enchaîne les soins protéinés juste pour terminer ce produit. Et après, je ferai toujours une semaine sur 2 mes soins protéinés. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Alors, je suis là. Hein. D'ici peu, je vous ferai une revue sur simplement... Oh là là, excusez-moi. Sur donc le Miss Anti. Voilà, donc ça fait ma 4e bouteille, j'aime ce produit, je ne vous en dis pas plus, donc ça c'est quelque chose que j'utilise au quotidien, je ne l'utilise pas tous les jours, un jour sur 2 je fais vraiment, j'applique ce produit sur mon cuir chevelu et sur mes pointes, mais je vous en reparlerai. Voilà, j'ai aussi l'huile d'amande douce que je termine aussi, que je sais pas si je vais racheter, peut-être, on verra. J'ai l'huile d'avocat, l'huile de yango, pas ici, sont dans un autre box, donc voilà. Je sais pas si j'ai parlé de tout. Voilà, j'utilise ces petits embouts-ci pour mes bains d'huile avec embout applicateur. Enfin, cette bouteille-ci avec cet embout applicateur, très facile d'usage. Voilà, mais n'allez pas vous prendre la tête à aller acheter ça sur des sites internet. Franchement, vous avez une ancienne bouteille, comme je vous ai montré, celle tout simplement de Miss Anti, enfin c'était de Dr Miracles. J'avais un sérum mais j'ai réutilisé la même bouteille. Voilà, vous réutilisez des anciennes bouteilles, vous prenez pas la tête. Bon là, des bouteilles comme ça c'est pas facile de faire des bains d'huile. Ceci, je viens de prendre ma bouteille, voilà, elle est là. Donc voilà. Parce que franchement, au final, je suis sûre que si vous allez sur un marché, vous pouvez en trouver. En vraiment cherchant, on peut trouver. Moi, je me suis amusée à acheter des trucs comme ça avec des pinces. Vous savez, les pinces qu'on met pour, c'est bien, c'est pour faire des séparations dans ses cheveux. Et ben, franchement, je me suis amusée à les acheter sur un site internet. Et ben, franchement, je me suis dit plus jamais, quoi. J'ai revu ça après, 50 centimes. Enfin, bref, c'était
voilà, pour éviter des frais de port tout simplement. Donc c'est un conseil d'amis, comme ça je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire. Donc mes 2 derniers produits que je vous montre, je suis là. C'est bien sûr mon jus d'aloe vera et mon arbre à thé. Pour celles qui s'intéressent en Belgique, où est-ce que je me procure ceci, laissez-moi un commentaire. Et on va terminer juste par quelques 2-3 accessoires que je vais vous montrer. A tout de suite.